Là, on voit carrément débarquer aussi des entreprises exogènes, je veux dire donc des entreprises étrangères qui bougent pour venir en Belgique. C'est le cas de PDC Line Pharma, de BCI Pharma. J'ai vu la medtech autrichienne Miracor. Il y a pas mal de boîtes qui ont effectivement bougé en Belgique. Alors vous, Eric Algua, on l'a vu. Vous avez PDC Line, vous en êtes le CEO, vous êtes un serial entrepreneur. D'abord, peut-être rappeler ce que fait PDC Line pour juste recadrer justement. On est dans l'immunologie au service, entre guillemets, de la lutte contre le cancer. C'est bien juste ? Exactement, tout à fait ça. En fait, ce que fait PDC Line, on est une société de biotechnologie implantée à Liège et je vais revenir après plus tard pour les raisons qui nous ont amenés à s'implanter à Liège. Venir de la France à Liège. Tout à fait, puisque à l'origine, c'est la science vient de l'établissement français du sang et des laboratoires académiques associés en France. Mais l'objet de la société, c'est de développer un produit en immuno-oncologie, donc un traitement contre le cancer. Et aujourd'hui, on est en phase clinique. On teste notre produit en clinique sur ce qu'on appelle les premières phases cliniques, comme l'a expliqué Marc au début, phase 1-2, dans le cancer du poumon, notamment le poumon dans la petite cellule. Et la science, comme je disais, la cellule, puisque nous, on travaille sur une lignée cellulaire particulière, provient d'un malade atteint d'une leucémie extrêmement rare, qui a été découverte par le fondateur scientifique Joël Pluma, qui a rejoint maintenant la société à 100%, et on utilise cette cellule, en fait, on va utiliser le mal contre le mal, de combattre le mal avec le mal. On va loader avec des antigènes spécifiques de tumeurs pour stimuler le système immunitaire endogène du patient, qui va, nous l'espérons, réduire les tumeurs qui ont atteint le cancer du poumon. On peut dire que c'est le même principe qu'un vaccin ? Oui, on appelle ça un vaccin contre le cancer, et donc on est dans le domaine de la vaccination anticancéreuse. C'est pour ça qu'on utilise ce terme vaccin contre le cancer. Je ne voulais pas venir tout de suite parce que ça peut paraître un peu... Le vaccin est plutôt prophylactique. On a beaucoup parlé de vaccin contre le Covid, mais là, on est sur un vaccin thérapeutique. C'est-à-dire on utilise le vaccin pour détruire la tumeur en stimulant le système immunitaire endogène du patient. Donc, c'est ces cellules, on les appelle lymphocytes T, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, qui vont attaquer la tumeur et la détruire. Donc, c'est bien du vivant au service du vivant. Alors, on l'a vu, donc ça, c'est une belle technologie. Pourquoi, à un moment donné... quitter un écosystème français pour venir à Liège. En préparant cette émission, vous m'avez dit parce qu'il y a justement un véritable écosystème et ce n'est pas que du financement, ce sont aussi des compétences. Vous pouvez un petit peu nous expliquer ces atouts Tout à fait. Alors, il faut signaler que je suis maintenant en Belgique et notamment en Wallonie depuis 12 ans. Donc, j'ai une expérience de cet écosystème. Mais toujours dans les biotech, c'est bien. Tout à fait, toujours dans les biotechnologies. Et donc, j'ai vu cet écosystème mûrir. Je connaissais Marc au préalable, avant l'implantation de PDC Line à Liège. Et donc, il y avait 3 raisons principales. La première, c'est, j'irai pour la Wallonie, c'est l'accès à du personnel qualifié, l'accès à du financement, qu'il soit public ou privé, et ça a été exposé, les aides de la DGO6 qui sont exceptionnelles, la flexibilité de la DGO6, les investisseurs publics et privés qui existent ici en Belgique. Le troisième élément a été, et c'est ce qui a fait, je pense, la différence pour nous, pour Liège, c'est à la fois le dynamisme, dynamisme de Nochac, de Marc, que je connaissais, mais aussi le lab hôtel. Donc, vous savez, on avait une technologie qui existait dans un laboratoire qui était présent à Grenoble. On devait le transférer en Wallonie très rapidement et avoir accès à des plateformes technologiques qui nous permettaient de faire des analyses diverses et variées, des salles blanches. Et cet environnement existait à Liège, au Giga, c'est près du centre hospitalier universitaire de Liège. Cette logique du lab hôtel, donc c'est l'idée effectivement de dire on vient installer dans une région, dans un écosystème, des éléments qui coûtent parfois trop cher pour une petite boîte et justement qu'on peut partager. C'est ça l'idée, Absolument, il y a une mutualisation et dans le cadre du lab hôtel, c'est même des plateformes académiques utilisées pour la recherche par les scientifiques de l'université qui sont mises à disposition sous forme locative, en part-time, pour des entreprises qui sinon devraient acquérir des équipements trop coûteux pour elles à ce stade de vie-là. Alors vous avez parlé de compétences. C'est vrai qu'il y a quand même 2 types de compétences. Quand on parle de la biotech, souvent les gens voient uniquement le chercheur. On a aussi une main-d'œuvre infraqualifiée. Et donc, c'est aussi une opportunité pour créer en fait des emplois. Si on voit un petit peu quel est l'horizon qu'on peut voir sur PDC Line, par exemple. Alors, l'horizon, on est passé de 3 personnes. Lorsque j'ai rejoint la société en début 2016, on est maintenant 25-26. Donc la croissance a été à Liège, principalement. On a une filiale et une petite activité de recherche en France sur Grenoble. Donc les compétences, c'est à la fois des compétences cliniques, puisqu'on est en recherche clinique aujourd'hui. On est en train de tester sur des patients notre produit. Et donc il y a accès
grâce à la présence de GSK Vaccins, a des compétences, mais pas que, il y a UCB, il y a Baxter, mais le fait que dans ce pôle, dans cet écosystème, vous avez des grosses locomotives qui vont générer des compétences qu'on peut accessibles, c'est très intéressant. L'accès à des techniciens, l'accès à des chercheurs à différents niveaux de recherche, et on a pu trouver l'ensemble de ces compétences ici en région et notamment à Liège. Alors, on peut parler, Marc Fadard, d'intermobilité entre guillemets de personnes qui vont passer d'une entreprise à une autre et les entreprises se nourrissent mutuellement. Allez, on parlait de GSK Vaccins et j'ai compris qu'il y avait pas mal de votre personnel qui était l'ancien personnel de GSK. C'est aussi une dynamique. C'est très clair et c'est un système très dynamique, ce système de transfert parce qu'il y a une création nette d'emplois qui est très importante. Il y avait 1000 emplois directs salariés, je n'ai pas les indépendants, mais il y avait 1000 emplois directs salariés il y a 10 ans, il y en a 3000 aujourd'hui. Donc il y a probablement 3200, 3300 personnes avec les indépendants en direct dans les sociétés. Je parle dans les 97 sociétés de l'écosystème. Pour arriver à répondre à ce besoin-là, il y a 2 éléments. Heureusement, on avait des grands acteurs effectivement industriels et des gens qui, gagnant en qualité de vie ou qui souhaitaient changer de projet de vie, ont rejoint des PME, une dynamique plus entrepreneuriale. Et d'autre part, il faut se rendre compte qu'au fur et à mesure de la maturation, et heureusement d'ailleurs pour l'emploi, on passe dans des très jeunes sociétés de beaucoup de docteurs en sciences ou de licenciés à progressivement des emplois de techniciens, des emplois moins qualifiés et plus accessibles à des gens venant d'autres secteurs aussi. Tout à fait. Pour ça, il faut aussi créer de l'hébergement. C'est ce qu'on entend aussi. On voit qu'il y a des sites sur lesquels vous investissez pour développer encore plus. Complètement. On a une très très grosse activité immobilière, puisqu'on a aujourd'hui 7000 m² utiles sur 2 sites, le site hospitalier universitaire et Accessia. Et on est en train de développer 2 incubateurs de plus grande taille. Le premier devant le centre hospitalier chrétien. Donc il y aura 24 000 m² qui vont sortir de terre cette année et l'année prochaine. C'est le projet du Légia Park. Et un CHU Park qui va suivre. D'au minimum 6 000 m². Donc, pourquoi est-ce qu'on a une politique immobilière si dynamique et si aussi ambitieuse? Parce que c'est beaucoup de moyens. Eh bien, c'est parce que très peu de nos sociétés, qui sont des sociétés de recherche, comme celle d'Eric, vont avoir des actionnaires qui vont investir dans de la brique, dans des salles blanches très spécifiques et très coûteuses, à un moment où on est encore en train de tester le futur produit et où il y a une incertitude. C'est vrai que ça vous aide à dérisquer, à pouvoir oser plus d'ambition quand on a en fait tous ces outils à disposition, Eric? Complètement. Et ce qu'évoque Marc s'illustre totalement pour PDC Line. Nous espérons, on est aujourd'hui au Labotel, donc on loue des locaux, on loue des laboratoires, on a accès à des plateformes. Donc ça va durer un certain temps et on espère que dès que le Légia Park sera opérationnel, pouvoir aller s'installer au Légia Park en ayant des infrastructures cette fois-ci propriétaires et de pouvoir grandir. Donc la réflexion qui a été mise en place par Nochac et l'écosystème liégeois est très intelligente parce que c'est la seule façon de maintenir une chaîne de valeur et de croissance et un ancrage fort. Donc l'infrastructure est vraiment un aspect important. Les ressources humaines aussi, parce que maintenant il commence à avoir une vraie concurrence et donc la formation du personnel devient quelque chose de très important, la formation externe pour avoir accès à du personnel. On est obligé de faire venir de l'étranger maintenant, donc c'est un signe de maturité aussi. Certains personnels qu'on n'arrive plus à trouver aujourd'hui en région wallonne, même à des niveaux techniciens. Donc c'est pour vous dire que le succès, pour moi, c'est une preuve de succès de l'écosystème. Ce n'était pas comme ça il y a une douzaine d'années, je peux vous le dire. Effectivement, on le voit. En une douzaine d'années, passé de 15 à 100, plusieurs milliers d'emplois créés. On a parlé compétences, infrastructures, investissements. C'est l'écosystème qui a été mis en place à Liège. Après la pub, on parlera aussi du Brussels South Charleroi Biopark, qui eux aussi ont essayé de mettre cette dynamique. On va dire que les deux sont en tout cas complémentaires pour le développement de la Wallonie. On se retrouve dans quelques instants après la page de publicité.